Bien bonjour tout le monde, je fais cette vidéo à la demande d'une personne qui aimerait avoir une astuce pour pouvoir perdre rapidement du poids et surtout durablement et sans opération quelconque. Bonjour, j'ai reçu hier de la part de Sagis un message concernant une prise de poids qui est quand même assez importante et finalement un découragement qui est quand même assez... c'est normal de ne pas avoir facile. C'est un petit peu, moi ici je suis à 89,90 kg et je devrais aller chercher du sable ou chercher du poids en fonte ou quoi que ce soit et le mettre sur mes épaules et finalement me mobiliser dans ma vie. Il faut savoir que moi aussi j'aurais super difficile. Donc ce que tu vis et ce que tu fais, c'est déjà super courageux. Le moindre déplacement sollicite énormément de force, énormément de muscles. Mais d'un autre côté, comme c'est difficile et que tu ne peux pas juste le déposer, le drop-out, comme on dirait en anglais, ça reste encombrant et pas évident et décourageant. Parce que c'est un petit peu un travail de sape. C'est indirectement ce que le gras fait, parce que malheureusement, le gras est fait pour que l'on puisse hiberner l'hiver, mais il n'y a plus jamais d'hibernation. Ainsi, on mange, et les sociétés, les multinationales nous donnent à manger. Le problème, c'est que ce n'est pas prévu pour un humain, c'est prévu pour la civilisation actuelle et moderne. Et alors, on va dire, on entame cette chaîne sans fin qui est d'aller chercher dans le commerce des aliments, d'aller chercher dans le commerce de la nutrition et au final, prendre leurs produits transformés, malheureusement, on risque d'en payer le prix. Maintenant, je ne vais pas dire que si ça tombe, tu cuisines, tu as accès à des produits qui sont sains, qui sont bien et tout ça. Et alors là, il faudrait voir un petit peu par rapport aux quantités et il faudrait un petit peu voir la qualité. La qualité, je veux dire par là qu'il faut, malheureusement, et je ne sais plus d'où sont mes sources, mais bon, je l'ai vu étudier, le régime Low Carbs High Fat, autrement dit LCHF. Si tu tapes dans YouTube, tu vas tomber sur énormément d'exemples, où en fait ils considèrent le sucre actuel, le sucre moderne, comme mauvais. Ainsi, le saccharose, dit la molécule de sucre, va faire monter l'insuline, mais malheureusement notre pancréas n'est pas fait pour ça. Notre pancréas, il est fait pour surfer sur une vague vraiment très légère, et quand on se nourrit de sucre, ça provoque un pic d'insuline énorme. Finalement, ça fatigue l'organisme, on doit reprendre du sucre pour refatiguer l'organisme et reprendre du sucre. Et finalement, on passe dans des états émotionnels très puissants, mais puissants du sens dépression, pas bien, chute de tension, tout ça, parce que malheureusement, la société actuelle nous fournit ce sucre et nous, on s'en sustente, j'allais dire, mais on en consomme. Et d'un autre côté, ce saccharose est attenant à une molécule de fructose. Et le fructose, c'est génial pour le commerce. Ça ne provoque pas de pic d'insuline. Sauf que le problème, c'est que au niveau du foie, le fructose va passer à ce niveau-là. Et résultat, ça va devenir du gras. Le foie va le convertir en gras, et le foie va devenir gras non alcoolique. Ainsi, tout simplement, notre foie va faire comme si nous buvrions régulièrement de l'alcool juste à cause du fructose. Ainsi, le foie va prendre de plus en plus de place parce que des molécules grasses vont se créer à l'intérieur, vont se répandre à partir de là dans notre sang et peuvent provoquer des soucis ailleurs. Résultat, c'est pour cela que le régime Low Carbs High Fat existe. C'est un régime pour diabétiques. Mais pas que, c'est un régime qui, pour des gens qui ont un surpoids vraiment énorme et qui décident de faire une opération, est le mieux supporté en fait. Mais il y a toujours le fait d'éviter tout ce qui est source de sucre, de fructose. Le low carbs, high fat, low carbs veut dire qu'il y a quand même du carbs, des glucides qui sont apportés dans l'alimentation, mais des glucides qui ne viennent pas de farine blanche, qui ne viennent pas d'une farine qui a été finalement tamisée pour en extraire le sucre, parce que la farine blanche, ce n'est que du pur sucre. Quand on le mélange à de l'eau, l'amidon se mélange très bien à l'eau, et résultat, quand l'intestin, le gros intestin va absorber cette eau, il va absorber le sucre avec. Et malheureusement, ce sont, on va dire,
Enfin, ça provoque aussi des pics d'insuline. Résultat, le mieux à faire, ce serait de manger genre du flocon d'avoine, de manger des glucides qui sont complexes, et si tu dois passer par des pâtes ou par du riz, essayer de ne pas trop le cuire, de manière à ce que ce que tu cuis ne se libère pas dans de l'eau. On appelle pour les pâtes l'al dente, le riz je n'en sais strictement rien, et les pommes de terre il ne faut pas qu'elles se cassent toutes seules, il faut qu'elles restent bien compactes. Et ça justement évite de faire monter l'indice glycémique. Maintenant, allez, il y a aussi dans mes leçons de coaching et tout ça, il m'explique que si jamais ça ne devait pas fonctionner et que tu aurais peut-être besoin de l'aide d'un spécialiste, le besoin de te faire aider, parfois c'est nécessaire. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que si le corps est dans un tel état, le sauver de manière hôpital n'est parfois pas la bonne solution. Parce que lorsque, on peut appeler ça une solution de facilité, mais parfois c'est une solution de grand secours, en fait ça ne nous apprend pas à mieux manger, ça ne nous donne pas des cours de nutrition, ça ne nous dit pas de mettre autant de sel ou de mettre tout un tas de choses dans nos aliments. Je veux dire, c'est un petit peu, il y a un gars qui a dit ça, l'opération bypass, c'est pour nous permettre de continuer de manger McDo. Du sens où ça fait maigrir, ok, au bout de 2 ou 3 ans, le métabolisme va simplement rebondir, il va se dire, ok, maintenant je me suis adapté, maintenant je vais pouvoir à nouveau reprendre de la masse grasse. Et en général, parce que bon, si les gens mangent correctement, font du sport et tout ça, ça va, parce qu'ils ont un mode de vie sain, mais s'ils restent inactifs et qu'au final, ils ne bougent pas plus et ils mangent énormément de choses très très sucrées, comme de la glace ou quoi que ce soit, ils sont susceptibles de repartir vers le haut au niveau du poids corporel. C'est malheureusement la société actuelle. On ne peut pas vivre en tant qu'humain sans s'en brûler, sans dépenser nos calories. En fait, pour être simple, clair, précis, il y a 4 saisons dans l'année. Dans ces 4 saisons, il y a des saisons où les plantes viennent, on va dire, à fleurir, à obtenir leurs feuilles et tout ça. Les animaux sortent de l'hibernation. Les prédateurs, eux, le savent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent aussi soit d'une hibernation ou d'un hiver rude, où ils auront été affamés et où leurs réserves en graisse, il y aura tout un processus qui se sera mis en place. Mais une fois que l'hiver est passé, la vie reprend. Et forcément, durant l'été, tout ça, il y a la chasse, la reproduction et tout ça, pour préserver les espèces. Ensuite, il y a la chute des feuilles, et ensuite, il y a de nouveau l'hiver. Et là, certains entrent en hibernation et d'autres entrent en état de famine. Résultat, nous ici, nous avons à manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, parce que, on va dire, j'imagine une personne qui pourrait être richissime, pourrait décider de faire le tour du monde, de rester toujours, on va dire, en pleine journée, et de manger dans un restaurant partout dans le monde. Donc il y a vraiment à manger tout le temps. Et bon, je parle même pas du frigo et des réserves que j'aurai dans l'armoire, parce que moi aussi je pourrais me nourrir, faire cuire et n'importe quand. Ça n'a plus rien à voir avec la toute base qui fait qu'on va dire nous étions sans maison, nous étions dehors, livrés à nous-mêmes, à essayer de nous abriter dans des cavernes ou dans des endroits pour dire de ne pas recevoir la pluie sur nous, où on vivait de chasse, de pêche et d'une organisation très bien, très riche. Et malheureusement, c'est ça qui fait que notre corps ici nous renvoie quelque chose qui est tout à fait abstrait, qui est la réaction obésité, maladie, tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est diabète, tout ce qui est et les articulations des genoux, du dos, des chevilles. C'est vraiment pas facile du tout. Mais il y a une chose qui est très rassurante, c'est que la prise de conscience permet de passer à l'action. Ça veut dire que tu en as marre, ça veut dire que tu en as de trop, que pour toi c'est... Et c'est le bon moment pour agir. Parce que quand un ami vient te faire la remarque, en général ça peut être mal pris de son côté en se disant mais c'est ça que tu penses de moi. Alors qu'en réalité cette personne essaie peut-être de nous aider. Elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est soit une réaction comme là maintenant, où tu te dis bon sang il faut que je bouge, il faut que je trouve une solution, et alors je fais mes recherches et finalement
peut-être vais-je trouver, et là moi ici j'essaye au maximum de t'aider, donc n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si tu as besoin de quoi que ce soit. Et allez, la personne cherche cette réaction, mais s'il n'y en a pas, ou s'il y a une réaction de rejet ou de refus, elle aura tenté, et parfois au niveau plus sympa, on va dire, d'accepter la personne en disant qu'on l'aime bien telle qu'elle, en la regardant et en se disant ce serait bien que tu perdes quelques kilos. Mais bon, là tu es dans le bon, je pense. Tu es vraiment dans la volonté de l'action, la volonté du mouvement, la volonté de ne pas te laisser faire, et c'est génial. Parce que la seule personne au monde qui ne sera jamais dérangée pour te rendre service, c'est toi-même. Moi ici, depuis que je passe à l'action, depuis que je fais des petites choses, tous les jours, ma vie change. Je suis bien burn-out, franchement, j'ai pas été bien, mais là maintenant, j'ai vraiment une détermination pour aller mieux et pour aller vers le mieux. Et j'aurais difficile que l'on m'arrête, sauf si bien évidemment je devais retomber sur un employeur qui serait encore un gros manipulateur. Bon allez, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère que Sagia, tu auras trouvé satisfaction. Si jamais, hein, laisse-moi, fais-le moi savoir. Je ferai un maximum pour t'aider. J'espère en tout cas que tu te portes bien et que tu ne perds pas confiance en toi, parce que c'est très très important d'avoir, on va dire, certaines choses à faire tous les jours. Et s'il te plaît, aie confiance. Parce que c'est faisable, c'est possible. Il y a des réglages qui sont à faire, des très petits réglages parfois, et de petites actions, franchement, vont te mener à ton résultat. Allez, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir, qu'elle vous aura fait plaisir, et j'espère vous voir à la prochaine vidéo. Les amis, gardez le feu sacré et surtout, passez une bonne journée. Bye bye.